Alors voilà, je vais sélectionner le premier type d'entrée ici dans la table des matières. On parle d'entrée de la table des matières. Donc le principe, c'est que InDesign va aller rechercher les phrases de tous les titres et sous-titres du document, même si on a des dizaines, des centaines, et il va faire lui-même la table des matières. Bien sûr, ceux qui connaissent Word, c'est le même principe à peu près. Vous avez donc tout sélectionné, y compris la balise de fin de paragraphe, et vous allez donner un aspect à ça. Donc au niveau du caractère utilisé, voyons un peu. Est-ce que le Adobe Garamond est installé chez vous? Ok, Adobe Garamond Pro Regular, ça vous dit quelque chose? Il n'y est pas? Vous avez Regular? Vous avez Adobe Garamond Pro Regular, la variante Regular? Ben, c'est pas mal. Donc au niveau de la taille des caractères, on peut éventuellement la mettre à 24 pour l'instant. Voilà, 24, elle est en optique, c'est bien. Je vais jouer sur l'espace après, parce que visiblement il y a un problème. Donc menu texte, paragraphe. En ayant le curseur qui est n'importe où dans la ligne. Donc, je suis en train de travailler sur ce paragraphe. Je vais aller voir ici, et l'espace après paragraphe est un peu grand, voilà. Je vais le mettre à 0. Pour l'instant, à 0, c'est bien. On ne joue pas donc avec des styles, puisqu'on n'a pas encore fait de style pour ça. On est vraiment dans les palettes paragraphes et caractères qu'on peut considérer comme deux palettes pour concevoir un style. Mais une fois que le style est créé, on modifie les choses par le style, plus par les palettes là. Sauf si on utilise la fonction redéfinir le style, mais bon. Alors, je sélectionne le paragraphe suivant ici. Je vais lui donner également un style, un caractère. Adobe Garamond. Bon, essayons le bold, pourquoi pas. Adobe Garamond bold. Je vais le mettre en 18 de taille de caractère. Dans la palette paragraphe, je vais aller diminuer l'espace avant. Vous voyez qu'il y a un espace avant qui est réglé. Je vais le mettre à 0. Du coup, il faudra peut-être que j'aille régler l'espace après du style de titre de premier niveau. Vous voyez, allons faire ça tout de suite. Donc pour le second niveau, l'espace avant est de 0. L'espace après, on va le mettre à 0 aussi, c'est bien. Pour le titre de premier niveau, je clique dedans maintenant. Je reviens sur mon style, là que je suis en train de mettre au point, du titre de premier niveau. Je vais aller mettre un peu d'espace, voilà, 2 mm, ça peut être bien. Ça a éloigné le paragraphe suivant. D'accord ? Je vous remontre. Pour ici, le style des titres de second niveau, je suis en Adobe Garamond Pro Bold. C'est un choix, mais je vais peut-être changer ça après. 18 points. Pour le style précédent des titres de premier niveau, je suis en Adobe Garamond Pro Regular. 24 points. Donc, ce n'est pas du gras, mais il est plus grand. Au niveau des espaces, pour le style de titre de premier niveau, j'ai un espace avant de 10 et un espace après de 2. Pour le style de titre de second niveau, j'ai un espace avant de 0 et un espace après de 0. Voilà.